C'est le premier jour du mois durant lequel nous allons commémorer le 3e anniversaire de l'avènement du MPSR 2, sous le leadership du camarade président Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Il vous souviendra qu'en fin septembre 2022, lorsque le MPSR 2 arrivait au pouvoir, d'aucuns avaient pensé à une rectification du MPSR 1. Mais il a fallu juste quelques moments pour se convaincre qu'il s'agissait déjà d'une révolution, d'un changement de paradigme, d'une gouvernance qui se voulait désormais orientée vers la quête véritable de la souveraineté totale. Les prémices étaient déjà là, mais progressivement, nous avons vu les réformes qui se sont opérées. Jusqu'en avril 2025, de façon officielle, il a été proclamé la révolution progressiste populaire. Nous pouvons donc comprendre que dès septembre 2022, nous étions déjà dans les sillons de cette RPP. Aujourd'hui, la montée des couleurs nous donne l'occasion, une fois de plus, d'exprimer notre patriotisme, de montrer notre attachement à la mère patrie, le Burkina Faso. Nous n'avons pas plus d'une patrie, nous n'avons qu'une seule, et c'est le Burkina Faso, qui mérite que nous puissions nous engager véritablement et que nous puissions, partout où nous sommes, les fonctions que nous assumons, nous devons les assumer avec responsabilité, avec engagement. Qui dit engagement dit action. Et je le disais le mois dernier, il ne s'agit pas d'être des observateurs. Nous devons tous être des acteurs, et je ferai le pléonasme en disant des acteurs actifs. Je voudrais également qu'aujourd'hui nous puissions regarder dans le rétroviseur pour nous questionner, mais aussi pour nous rendre à l'évidence des réformes et des avancées que nous avons pu obtenir. Ce n'est pas pour faire de l'auto-satisfaction, mais c'est extrêmement important dans la vie d'une nation de pouvoir à un moment donné faire une halte pour faire une évaluation, s'inspirer des insuffisances pour se donner davantage d'énergie parce que les attentes sont nombreuses auprès de nos concitoyens, les populations. Tout ce que nous faisons devrait concourir à améliorer leurs conditions de vie. Pour les chiffres, comme l'a indiqué son Excellence Monsieur le Premier ministre, ne valent que pour ceux qui les écoutent. Mais ce qui est important, c'est que nos populations constatent sur le terrain les changements. Et je voudrais en citer quelques-uns. Sur le plan de la défense et de la sécurité, qui se veut être le premier objectif du gouvernement actuel, depuis donc 2022, nous avons noté avec satisfaction une nette amélioration de la situation. Tous autant que nous sommes, même si nous vivons à Ouagadougou, nous avons des parents qui sont dans des localités à fort défi sécuritaire. Nous avons accueilli dans nos familles ici à Ouagadougou des personnes déplacées internes. Mais si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que la plupart de ces personnes déplacées internes ont rejoint leur localité d'origine. C'est la preuve que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Et je voudrais que nous puissions saluer la bravoure de nos forces combattantes qui, nuit et jour, nous sommes en saison pluvieuse, pendant que nous nous abritons quand il y a la moindre pluie, la moindre tempête, eux sont déployés sur le théâtre des opérations et continuent de reconquérir le territoire. Aujourd'hui, nous nous satisfaisons de dire que 72,70% du territoire a été reconquis, contre à peine 60% en fin 2022. Nous avons donc progressé de près de 12 points. Sur le plan de la gestion humanitaire, je parlais tantôt des personnes déplacées internes, la plupart ont regagné leur localité. Les approvisionnements se font. Les services sociaux de base ont été remis en place. Les populations ont repris leurs activités. Et les médias publics qui sont là, même les médias privés, ont réalisé des reportages qui vous ont convaincu de ce que la vie a véritablement repris quasiment sur l'ensemble du territoire. Il reste encore des zones difficiles, mais nos forces combattantes sont engagées et nous avons foi que la victoire est pour très bientôt. Sur d'autres terrains,
et je fais allusion au département que le bâtiment administratif abrite, nous sommes satisfaits de voir que 6 initiatives présidentielles ont été mises en place. Parmi les 6, il y en a 2. Une qui s'occupe de l'embellissement de nos villes, en l'occurrence Faso Mebo, qui peut donc être le bras armé du ministère en charge de l'urbanisme. Et nous voyons que progressivement, des routes sont construites, des pavés sont placés ici et là, et des infrastructures majeures sont également réalisées. La deuxième initiative que je retiens, c'est celle qui concerne le ministère des Sports et qui œuvre pour la relance sportive. Nous avons vu les actions qui sont en train d'être menées. La rénovation du stade du 4 août, suivie de son homologation et de sa réouverture le 5 août dernier. Il y a également tant et tant d'initiatives. Je voudrais citer le stade de 15 000 places à Bobo-Dioulasso. En tout cas, les travaux se poursuivent très bien. Au niveau de nos équipes nationales, nous avons vu tous les efforts qui ont été déployés pour ramener la sérénité, l'unité et engager tous les acteurs autour de la défense de la patrie. Parce que nous sommes tous des combattants, que ce soit sur les terrains de sport, à tous les niveaux, nous sommes des combattants et nous devons remporter des victoires. Sur le plan de la culture et du tourisme, il y a également eu d'importantes réformes. L'institution du mois du patrimoine burkinabé, la grande saison du tourisme interne, la mise en place du projet de construction des infrastructures de mémorial Thomas Sankara. Et nous avons déjà vu les résultats concrets avec l'inauguration du mausolée le 17 mai dernier. Au niveau du tourisme, nous continuons également avec des événementiels qui attirent vers notre pays des sommités, des amis du Burkina Faso. Et on peut se réjouir du retour de l'étalon d'or de Nyenenga à la faveur de la 29e édition du FESPACO qui s'est tenue en février dernier. Voici juste quelques éléments que je voudrais que nous puissions regarder et apprécier en termes donc de réalisation, en termes d'acquis. Il y a aussi des perspectives. Nous sommes aujourd'hui au 9e mois de l'année. Il nous reste donc 3 mois, un trimestre. Donc ce dernier trimestre devrait être un trimestre de consolidation. Les évaluations ont eu lieu le mois dernier et donc nous devons accompagner les différents chefs de département pour l'atteinte véritable de meilleurs résultats. Mais je répète, ce qui compte, c'est des actions qui impactent la vie de nos concitoyens. Voici donc le message que je voudrais vous passer et annoncer quelques grands événements pour le mois de septembre. Alors, cette semaine déjà, samedi, nous allons lancer à Kaya les semaines régionales de la culture en prélude à la semaine nationale de la culture qui se tiendra en 2026. Les étalons préparent également 2 matchs capitaux. Voilà, l'un avec Djibouti et le second match sera avec l'Égypte. Donc je voudrais que nous puissions faire corps derrière nos étalons pour que ce premier match qui va être joué sur les installations du stade du 4 août soit un match qui va être couronné par une victoire éclatante. Donc vous êtes tous attendus au stade. Ce mois-ci, nous allons également organiser la 15e édition du CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Il y a bien d'autres activités que nous aurons à mener au sein des différents départements qu'abrite le bâtiment administratif. Je m'arrête donc là en vous invitant à vous engager véritablement derrière les chefs de département, derrière le chef de l'État, le gouvernement, pour que nous puissions travailler à réaliser les objectifs de la révolution progressiste populaire. Bon mois de septembre, que Dieu bénisse le Burkina Faso, bénisse chacun de vous, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.